ma chaîne, c'est Assia, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve comme tu l'auras vu dans le titre de cette vidéo pour ce make-up dans les tons bleutés et argentés parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année. C'est un make-up assez festif ou pas. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tuto make-up sur ma chaîne et je m'étais dit que vu que les fêtes de fin d'année approchent, pour ceux qui les font, ce serait sympa de faire un petit tuto make-up dédié, sachant que j'adore le bleu, c'est ma couleur préférée. Donc c'est un tuto make-up assez chargé, mais qui est néanmoins assez facile à reproduire. Je mettrai tous les liens des produits que j'ai utilisés en barre d'infos, n'hésite pas à les checker. N'hésite pas aussi à t'abonner si tu aimes ce genre de vidéos et à commenter pour me dire si tu veux voir plus de tutos make-up sur ma chaîne, parce que j'en fais pas souvent, mais j'aime bien en faire de temps en temps. Voilà, donc si tu as envie de voir comment je suis arrivée à ce résultat là, je t'invite à regarder la suite de cette vidéo. Je commence par appliquer une base pour les fards à paupières, parce que j'ai les paupières très grasses. Celle-ci c'est celle de Nars, elle est géniale. Ensuite je vais appliquer un fard couleur chair comme celui-ci en base sur l'ensemble de ma paupière pour faciliter l'estompe par la suite des autres fards. Ensuite je vais travailler mon creux de paupière avec un fard taupe. Ici c'est le fard Password. Je vais le prendre avec un petit pinceau boule comme ça pour estomper. Je reprends mon précédent pinceau et j'estompe. Ensuite, on va passer à la couleur. Donc là, je vais appliquer ce bleu-ci. Donc c'est un bleu assez foncé de la marque Nars. Donc c'est une vieille palette Nars que j'ai depuis 4-5 ans. Le pinceau avec lequel j'ai travaillé mon creux de paupière, je vais appliquer ce qui reste sur la paupière inférieure. C'est toujours le Password, hein. Je vais en reprélever un petit peu pour retravailler mon... Je vais prendre le bleu et je vais en appliquer sur ma paupière inférieure histoire de faire un raccord. Donc j'ai pris un pinceau liner. Je vais venir fondre les deux couleurs histoire qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite avec un pinceau plat, je vais venir appliquer ce fard qui est argenté de la même palette Nars sur le centre de ma paupière supérieure. Je l'applique au centre histoire d'illuminer un petit peu. Bon, c'est très léger, je vais venir appliquer un autre fard un peu plus argenté sur le dessus. Et toujours au même endroit, je vais venir
appliquer le fard Armor, qui est cet argenté au même endroit, au centre de la paupière. Je vais sprayer un petit peu le pinceau pour avoir plus d'intensité. Voilà. Je vais venir appliquer le même fard argenté, donc le Armor, en coin interne avec un pinceau plus fin, avec un petit pinceau plus fin, plus précis. Avec un pinceau liner, je vais venir faire un trait de liner avec un fard noir. Ici, c'est le Back Market, le plus foncé de la palette. On peut tout à fait le faire avec un liner liquide, sauf que moi j'en ai pas et je trouve que le résultat avec un fard poudre est plus doux et plus joli. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Voilà. Donc j'en applique au ras de cils supérieur. Et pour faire la virgule, je suis juste la direction et le sens de mon ras de cils inférieur et je remonte comme ceci. Et après je relie. Alors c'est pas obligé de faire un trait de liner, on peut tout à fait s'arrêter à cette étape là, mais je trouve que c'est plus joli avec un trait de liner, ça fait un regard un peu plus intense. Je travaille aussi. Je mets aussi le restant de poudre sur le ras de cils inférieur pour le marquer et faire un petit raccord, comme ça ça mélange aussi, ça floute aussi le reste. Je suis pas satisfaite avec mon coin interne, je trouve qu'il n'est pas assez lumineux. Je vais aller chercher un fard un peu plus clair, histoire d'apporter un peu plus de lumière, et je reviens. J'ai pris la palette Vice 3 de Urban Decay, encore une fois faite avec ce que vous avez. Je vais prendre ce fard qui est un blanc neige et je vais le mélanger avec celui-ci qui est un taupe argenté pour essayer d'avoir un rendu, le rendu que je recherche. Donc j'ai mélangé les deux et on va voir ce que ça donne. Je vais appliquer du mascara. Donc là j'utilise le Super Hero de It Cosmetics que je ne recommande pas. J'avais juste besoin d'un mascara et je suis partie à Nocibé, j'ai pris le premier que j'ai trouvé. J'avais entendu une revue de la youtubeuse Melissa Latorre qui disait qu'il était génial.
Mais il fait de beau cils, mais il tient pas. Pour le peu qu'on a les yeux qui larmoient, il coule de ouf. Donc je le recommande pas. Voilà, donc j'ai appliqué du mascara hors caméra. Et pour finir les yeux, je vais ajouter du crayon kohl en muqueuse pour intensifier le regard. C'est toujours bien pour un smoky. Donc j'en mets en muqueuse inférieure et supérieure. Voilà ce que ça donne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est passer au teint. Essayer de nettoyer un petit peu ce qu'il y a en dessous des yeux, notamment sur les cernes, parce que j'ai eu pas mal de chutes. Donc je vais commencer par appliquer une base pour le teint. Donc c'est un primer matifiant dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Il s'agit du primer matifiant de la marque 100% pur. Ensuite je vais appliquer une huile teintée. Celle-ci c'est celle de la marque Kosas, c'est une marque bio géniale. Alors c'est une faible couvrance, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Ensuite je vais fixer avec une poudre. Ensuite, vu que c'est un make-up assez chargé habituellement, j'en applique pas, mais là je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Donc celui-là c'est le seul que j'ai et le seul dont j'ai parlé dans mes précédents tutos make-up, c'est le Uncover Up de la marque RMS. Je mettrai le lien, je ne l'ai pas précisé, mais je mettrai le lien de tous les produits que j'utilise en barre d'infos s'ils sont toujours disponibles. Donc j'en applique au doigt. Donc celui-là il est génial. Il est à base d'huile de noix de coco bio. Donc il est hyper hydratant pour le dessous d'œil. Par contre il a une couvrance légère, du coup je le recommande pas forcément pour les personnes qui ont beaucoup de cernes. Et comme ça permet de corriger les chutes, les paillettes de fard foncé qu'on a pu avoir précédemment. On va passer au blush. Et comme c'est un smoky bleu, je pensais utiliser un blush corail parce que le corail et le bleu ce sont des couleurs qui se marient bien ensemble, ce sont des couleurs complémentaires. Donc ce blush c'est un blush de la marque ELF que j'ai depuis 4-5 ans, c'est celui que j'utilise dans tous mes tutos make-up. Donc j'en ai appliqué un petit peu avec un pinceau dû aux fibres de la marque Real Techniques. Ensuite, on va passer aux lèvres. Je vais mettre une couleur mat, un rouge à lèvres mat de la marque Avril dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est la teinte Sienne brûlée, donc c'est un espèce de brique orangée assez foncé. Il est vraiment top. Et il coûte pas cher, en plus il est bio. Et pour rehausser un petit peu cette couleur, je vais appliquer un autre rouge à lèvres mat au centre des lèvres pour donner un peu plus de volume. Un rouge à lèvres mat un peu plus clair. Donc c'est la teinte Pumpkin et c'est la marque So Suzanne, c'est une marque naturelle américaine. Je mettrai le lien en barre d'infos. Mais je le recommande moins que celui Avril parce qu'il a tendance à faire des peluches et il tient moins bien. Donc j'en mets juste au centre des lèvres et j'essaye de fondre. Donc ça apporte un peu plus de volume et de lumière sur les lèvres. Voilà,
Ensuite, je vais passer aux sourcils. Avec un maquillage chargé comme ça, les sourcils ont tendance à s'éteindre un petit peu. Habituellement, je les maquille pas, mais pour ce make-up, je vais le faire. Du coup, je vais prendre un fard taupe. Donc celui-là, c'est le fard Undone de la palette Naked Basics de Urban Decay. Et je prends un pinceau, celui-là c'est le Brow Line de Zoeva, mais n'importe quel pinceau liner fera l'affaire. Voilà pour les sourcils et on arrive bientôt à la fin. Là je vais appliquer un petit peu de highlighter sur le haut de la pommette. Donc c'est hyper discret, mais moi j'aime pas du tout les highlighters hyper flashy. Voilà. Un petit peu aussi sur l'arc de Cupidon, comme toute bonne youtubeuse beauté le ferait. Je vais en appliquer au doigt. Voilà. Et on arrive bientôt à la fin. Pour de bon cette fois-ci. En touche de finition, j'aime toujours appliquer soit de l'eau florale en spray, soit une brume d'eau minérale pour fondre toutes les matières entre elles et donner un aspect un peu plus naturel. Et voilà le résultat final pour ce make-up festif. Je vais faire un petit close-up.